une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, bienvenue sur le podcast. Merci. Notre première invitée 2025. Il faut le souligner quand même dans notre chronologie. Très honorée. Faut l'énerver, là. On est vraiment contents. Là, en plus, nous, ça fait longtemps qu'on se suit, qu'on se parle. Puis on Vraiment. s'était jamais rencontrés. Vous êtes des friends d'Instagram. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. J'adore. On commence avec des petites questions en rafale pour briser la glace, plutôt tranquille. Tu peux Ces commencer? questions-là, on te les a pas envoyées. Oh. On les garde secrètes. On les garde. Ben, j'espère, en fait. Question rapide, réponse rapide. T'es prête? Fait. Go. Première question. Si tu as à booker un billet d'avion ce soir, tu t'en vas où? Je retourne au Costa Rica. T'es allé quand? J'étais allée 2 fois, backpack, une fois solo, une fois avec mon chum quand j'étais enceinte de ma fille. Et si demain, je pactais mes petits pour partir quelque part, j'irais là-bas. C'est vraiment un pays où J'adore. J'irai là. il y a comme quelque chose dans l'air. T'arrives là, puis t'es juste zen. Ouais. De bonne Fait que, humeur. j'adore. Thé ou café? Oh, café. Bonne réponse. Marie. Oh, ça, c'est une question qui demande peut-être un peu de réflexion, mais vas-y avec ton intuition. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ta personne découverte de 2024. 2024, je dirais toi. Oh! Pour J'ai vrai? Ah, t'es bien sweet. Sincèrement, tu Mais sais, non, mais Julie, on t'aime déjà. C'est correct. non, mais ça peut avoir l'air têteux, mais c'est vrai, parce que si j'y pense, dans la dernière année, majoritairement, les gens qui gravitent dans mon univers, ça fait plus longtemps que ça. Mais dans la dernière année, c'est vraiment là où j'ai appris à découvrir qu'on s'est parlé davantage et tout ça. Puis je trouve que tu fais du contenu incroyable. Je trouve que tu as une magnifique mission. Ouais. Fait que ça serait toi. Je suis d'accord. Si tu n'étais pas doula ni infirmière, quel métier exercerais-tu? Oh. J'ai longtemps dit que si j'avais eu cet appel-là, si j'avais su il y a longtemps, plus jeune, j'aurais été médecin. Fait que ce serait ça ma réponse probablement. Je me suis comme découvert de la façon dont j'avais envie d'aider les gens vraiment sur le tard. J'ai toujours eu cette envie de relation d'aide, mais j'ai pas été bien orientée, disons ça comme ça. Fait que ça a été long de pourquoi j'ai choisi plutôt infirmière que d'aller plus haut dans les études. Parce qu'à un moment donné, j'avançais en âge. Mais ouais, je pense que ça aurait été médecin. C'est-tu ta fête aujourd'hui? Non, le 22, Ah, OK, je pensais que c'était ta la semaine prochaine. prochaine. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence. Ah oui, c'est ça. Quand c'est la semaine. C'est le vendredi d'avant, c'est mon week-end de fête, donc ça commence aujourd'hui. Alors, moi, c'est un mois de fête que j'ai à chaque fois. Oh non, j'ai plus l'énergie pour un mois. Ah, mais moi, c'est des cafés au lit, là. Ah, OK, ça, c'est pas le parfait. party partout. Très nice. Avant qu'on rentre là, dans le crunchy de notre sujet d'aujourd'hui, Oui. pour les gens qui ne te suivent pas, donc les 6 personnes qui ne te suivent pas, qui nous écoutent, je blague. Mais voudrais-tu nous dire un peu t'es qui? Pourquoi on t'a invité? Là? Tu sais, c'est quoi ton métier, un petit peu ton parcours? Dans le fond, je suis doula. Ça fait bientôt 8 ans. Au printemps, ça va faire 8 ans, dans le fond, que j'accompagne les femmes de la grossesse jusqu'à la période postnatale. Donc, que ce soit en
préparation à l'accouchement, en soutien durant la grossesse, soutien à l'allaitement, préparation, tout ce qui gravite autour de vraiment cette période charnière-là, on va dire. Donc, je fais toutes sortes d'accompagnements, que ce soit dans des rencontres Zoom, en présentiel, dans des fois des ateliers. J'ai une plateforme en ligne, donc j'ai toutes sortes de façons d'offrir de l'information puis du soutien aux femmes qui sont dans cette période-là parce que, ben, on en a toutes besoin. Puis je pense que plus on va en entendre parler, plus on va savoir qu'on en a besoin parce que souvent, on est comme pas au courant que c'est vraiment important. Fait que ça, c'est ma mission en tant que doula. Et sinon, ben, je suis maman de 2 enfants. Léa a 7 ans et demi et Lucas 5 ans. Je savais pas que tu avais 2 enfants. Mm-hmm. Je savais que tu avais au moins un enfant, mais je savais pas. Ouais. 5 ans, on dirait que c'est comme si là, c'est officiel, il rentre à l'école. Là, j'ai vraiment plus de bébé. Le bébé. Non, c'est vraiment fini. Là. Oui, c'est ça. Puis là, si je me trompe pas, il était une fois ton compte Instagram, c'était la doula infirmière. Oui. Parce qu'il était une fois, tu étais infirmière. Infirmière auxiliaire. Oui. En fait, ça a commencé back in the days pour les OG qui me suivent depuis vraiment longtemps, la brigade familiale. Ah, c'était ça ton compte Instagram? Ça a commencé, en fait, quand j'ai commencé comme doula, c'était la brigade familiale. J'avais déjà cette envie de créer un réseau de partenariats avec toutes sortes de professionnels qui gravitaient autour de mon métier de doula pour offrir plus de services, puis de références, puis de liens, puis tout ça à mes clientes. Fait que ça a été la brigade familiale. Je suis tombée enceinte par la suite de Lucas. J'ai pris une pause. Quand je suis revenue, là, j'avais arrêté ça. C'était beaucoup de gestion, de travailler avec plein de monde, mais à distance et tout ça. Donc, je me suis concentrée sur moi, sur ma pratique de doula. Et c'est là que je me suis dit, ben, je suis infirmière auxiliaire, je travaille encore en clinique, ça va être la doula infirmière. Je trouvais que c'était cute, ça sonnait bien. Puis, c'était un titre, on va dire, un nom professionnel qui... Pas un nom professionnel, comment t'appelles ça? Un doula, tu penses? Non, doula infirmière, tu sais, mon nom de... Trademark. Ouais, en tout cas, mon nom... Ouais. Doula, je sais pas. Je trouvais que ça sonnait bien, puis ça venait attirer la clientèle que moi, je rejoins, qui est les femmes qui accouchent à l'hôpital. C'est vraiment vers ça que j'ai dirigé ma pratique. Donc, j'allais chercher les femmes qui recherchaient ce soutien d'une doula, mais en ayant quand même une connaissance du système médical et tout ça. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, éventuellement, ben, quand nos choses vont bien, il y a des gens qui sont pas contents et je sais pas qui, quelque part à un moment donné, ça fait une plainte à l'ordre? Non. Parce que je suis infirmière auxiliaire, pas infirmière. Non. Et je me suis fait taper ses doigts, j'avais une mauvaise utilisation de mon titre. Non. Ouais. Moi, là, tout le monde qui nous écoute depuis un bout savent que c'est genre ma crainte numéro 1 avant une plainte. Là. Genre, je fais des cauchemars à chaque mois là-dessus. Là. Mais en même temps, au moment où c'est arrivé, ça faisait presque 1 an et demi que je ne travaillais plus en clinique comme infirmière auxiliaire. Donc, puis j'ai pas l'intention de retourner travailler. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai juste fait « Ah oui, parfait, faisons un revamp de mon branding. Je vais m'appeler par mon nom. Personne ne va venir me chialer après. » Puis je me suis juste désinscrite de l'ordre. Fait que j'ai eu la paix. Tellement chercher des bébites. Mais c'est vraiment... Ça m'a gratté un petit peu. Parce que à quel point... En tout cas, à quel point... Tu sais, je suis pas en train de prétendre de donner... En tout cas, je suis pas en train de donner des soins infirmiers. Là. C'est juste un titre. Puis tu sais, une infirmière auxiliaire, une infirmière clinicienne, on est toutes des infirmières, mais avec un champ de compétences différentes, tu comprends? Ouais. Puis c'est un peu... Là, je l'ai toujours très, très respecté, puis ça a toujours été noir sur blanc dans mes contrats de service d'accompagnante comme doula, que quand je suis doula, je fais aucun soin médical, aucune évaluation, aucun rien pantoute, là. Ouais. C'est la connaissance du milieu qui est C'est juste la connaissance du milieu, la connaissance, la compréhension du jargon médical pour être capable d'expliquer justement, tu sais, à ma clientèle qui accouche à l'hôpital, ben comment ça se passe? C'est quoi le vibe, justement, c'est quoi que ça veut dire tel terme, tu sais, bref. Fait que, ce n'est qu'à ton avantage, au final, d'avoir ces connaissances-là, là. Oui, puis pour mes clientes, mais ça a été comme un petit coup, mais en même temps, au final, je trouve que ça aurait été de me rendre un beau service parce que, ben maintenant,
c'est doula Julie Amick. Puis, ben, tu sais c'est qui est en arrière de doula Julie Amick. Oui. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce que tu as débuté ta vie professionnelle comme infirmière auxiliaire, Oh oui. mais pas comme doula en même temps, là, si je me trompe pas. Non. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller vers l'accompagnement à la naissance? Est-ce que tu étais infirmière auxiliaire justement sur l'unité de naissance? Zéro. Ah ouais, hein? Zéro. J'ai travaillé en gériatrie, en santé mentale. Au bord. Oui, santé mentale, gériatrie. Ensuite, j'ai travaillé dans une clinique privée en chirurgie oculaire. OK. Donc, Zéro grossesse, accouchement, là. Zéro. C'est vraiment ma maternité. Quand je suis tombée enceinte, je suis tombée en retrait préventif de mon travail. J'ai eu beaucoup trop de temps à analyser tous mes bobos, puis à me questionner sur tout et rien. Donc, ouais. Puis ma grossesse a été plus difficile pour ça. J'étais comme juste en train de regarder tout le temps qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait ci. Je me suis préparée quand même à l'accouchement dans une optique d'infirmière auxiliaire. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment dans ça sert à quoi la péridurale, quand aller à l'hôpital. Tu sais, les questions de base sans trop me projeter dans le reste. Mais je me rappelle très bien me dire, moi, je veux un accouchement le plus naturel possible. Qui est, en fait, le discours de beaucoup de femmes qui accouchent à l'hôpital, surtout pour un premier bébé, on a toute cette intention-là de le faire le plus naturellement possible puis que ça se passe le mieux possible. Puis, tu sais, avec pas trop d'intervention ou du moins presque pas. Puis, bon. Ça n'a pas été ça pantoute. Ah oui. Parce que, ben, j'avais pas de la compréhension de la physiologie, puis je me suis retrouvée à paniquer par rapport aux sensations que je ressentais. Ça a comme dégringolé vite, puis je me suis retrouvée dans un accouchement pas traumatique, mais très loin de ce que j'aurais voulu avoir. Ensuite, ma fille a été hospitalisée en néonat, donc quelques jours à l'hôpital. Donc, pas cette connexion immédiate, début d'allaitement difficile dû à la séparation. Bref, tout ça a fait qu'éventuellement, quand j'ai eu le congé, je suis retournée à la maison avec ma fille. Je suis allée en halle d'allaitement et j'ai rencontré une doula qui était ma reine d'allaitement puis qui était là puis à qui j'ai juste raconté mon histoire puis parlé et pleuré ma vie. Je suis incapable de dire ça sans avoir le petit ton. À chaque fois, ça me remonte. C'est trop Puis je regrette vraiment. J'espère qu'un jour, j'ai raconté cette petite histoire-là plusieurs fois, qu'un jour, elle va entendre puis qu'elle va peut-être me reconnaître et dire c'était moi parce que j'ai aucune idée. Je me rappelle pas de son nom, je l'ai jamais revu. Mais c'est fou parce qu'elle a en quelque sorte, sans dire qu'elle a changé ta vie, mais... Elle m'a permis de comprendre ce que je venais de vivre. Elle m'a permis de faire la paix avec mon histoire en une discussion. Et elle m'a ouvert les yeux sur une vocation que je connaissais pas. C'est de elle que j'ai choisi d'aller faire ma formation. Wow. Ma fille, elle avait 3 mois quand j'ai fini ma formation de doula. Puis elle sait pas, elle, qu'elle a changé ta vie. Elle sait pas. Parce que je sais pas c'est qui. Je me rappelle pas de son nom. Je trouve ça beau comme histoire, puis je l'extrapole à tout le milieu de relations d'aide. Pas juste, tu sais, médical, mais je pense que des fois, en tant que professionnel de la santé ou n'importe qui gravite autour de ces termes-là, je pense qu'on réalise pas toujours à quel point on peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un, autant positif que négatif. C'est ça, parfois, qui est, je pense, difficile, qui est beau puis difficile en tant que professionnel soignant, c'est que si nous, on a une mauvaise journée, mais il faut se dire, ben je peux pas l'avoir ma mauvaise journée. C'est parce que tu es tellement en contact étroit avec des gens qui vivent des choses intense. Difficile, là, ils viennent pas... Je veux pas donner d'exemple pour pas dégrader n'importe quel métier, mais je parle, ils viennent pas juste se faire ajuster le chandail, là, comme... Non, mais si tu veux te faire les ongles, ils ont probablement toujours, tu sais, ils arrivent, ou tu sais, comme, en tout cas, ils arrivent, ils ont du fun, là. Oui, ben tu t'attends à ce que tu vas passer un bon moment. En fait, celle qui te fait les ongles est de mauvaise humeur, puis qu'elle est bête comme ses pieds, t'es comme, super. Moi, je m'en allais comme vivre un moment bubbly, une petite pause dans ma journée. Mais oui, chaque métier a son impact sur la vie de l'autre dès que tu rentres en relation, dans le fond. Fait que c'est important de le garder en tête, puis d'avoir cette humilité-là de te dire, ben j'ai un impact sur la vie des autres, sur la vie des personnes avec qui je suis en relation, puis en contact, que ce soit dans ton travail ou dans la vie en général, mais mettons, là, on parle du travail. Fait que c'est d'en avoir conscience, mais avoir l'humilité aussi de faire cette espèce, de prendre cette distance-là aussi pour pas que ça prenne trop de place parce que ça, parce que ça peut rapidement générer du stress puis bien de l'anxiété aussi. C'est difficile, cette distance-là. Tu trouves ça difficile parfois? Considérant que tu es fort probablement, là, admettons, on va dire que je suis enceinte puis tu me suis pendant ma grossesse puis tu es là pendant mon accouchement, t'es là pendant le moment le plus intense et le plus important de ma vie. Oui.
plus maintenant. Je dois avouer que depuis les dernières années, j'ai vraiment réussi à prendre cette distance-là. Je me mettais au début énormément de pression par rapport à « faut que ça se passe bien, faut qu'elle ait un bel accouchement, faut que ça se passe comme elle veut ». Comme si j'avais une baguette magique, là, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit « Hey, je peux pas me mettre cette pression-là, là. Je t'offrirai pas la run. Je pourrai pas continuer à faire mon métier en Ça dépend pas toujours de ça. Ça dépend pas de moi du tout, là, je veux dire, pas du tout, mais quand même, on dirait, je me mettais cette pression-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, en fait, c'est triste, mais c'est suite à un accompagnement d'un accouchement, justement, qui s'est pas déroulé forcément comme souhaité, puis qui a terminé en césarienne, où j'ai vraiment été... où j'ai vraiment été brisée. Je me suis sentie comme si j'avais échoué. Je me suis sentie vraiment... ça m'a vraiment marquée, puis ça a été vraiment difficile. Et c'est quand j'ai revu le couple en postnatal, à quel point ils étaient reconnaissants, puis qu'ils m'ont remercié pour ce... Puis j'étais là, mon Dieu, tu sais, on dirait que j'avais pas réalisé que, ben, au final, comment je dirais ça? Tu sais, le déroulement, même si c'était pas celui qui est souhaité, ma présence, ma bienveillance, la façon dont j'ai porté l'espace puis le moment pour eux a fait qu'ils ont bien vécu cette situation non souhaitée-là. Et c'est là que j'ai réalisé qu'au final, c'est ça mon petit pouvoir puis ma petite magie à moi. C'est de m'assurer que peu importe le scénario, ben, je vais m'assurer que ça soit bien vécu, le mieux vécu possible, en fait. Et ça m'a libérée d'une pression énorme et ça fait que maintenant, je ressens plus ce stress-là. Non? Oh, c'est tellement touchant. J'adore. Oui, c'est ça. Tout le monde devrait avoir une doula. Oui, ben vraiment. Pourquoi que c'est aussi comme méconnu ou peut-être même, c'est-tu mal vu des fois? Non, je pense pas que c'est... Mais en fait, c'est parce que ça revient à la question numéro 5. Oui. Mais est-ce que question préférée? Parce que si vous n'avez pas compris, on a envoyé les questions à Julie d'avance. Juste, des fois, on les envoie pour que les gens, s'ils veulent se faire ma question. Mais avant qu'on embarque dans ta question, dans la question de la question, là, la sous-question. admettons, si je te disais, là, on a 2 minutes top chrono, il faut que tu me dises c'est quoi une doula? Une doula, c'est une accompagnante. Donc, il y a ce qu'on appelle les accompagnantes à la naissance. C'est la femme qui va accompagner la femme, le couple, en prévision de l'accouchement. Pour moi, une doula, c'est un terme qui est plus large. J'accompagne pas juste la femme pour l'accouchement. J'accompagne la femme pour la transition dans sa maternité. Donc, dès le début de la grossesse, juste en postnatal, parfois même dans le deuil périnatal, dans les interruptions de grossesse, dans la préconception, dans l'infertilité. Tu sais, c'est très, très large, la doula. On est vraiment juste là dans l'accompagnement de la femme au travers de son cheminement vers la maternité. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'adore. Moi, j'adore top chrono. Je peux-tu reposer ma question? Vas-y, Marie. Mais c'est pas la 5. C'est pas la 5? Non. Je veux savoir pourquoi que c'est aussi peu connu. Mais je comprends pourquoi. Peut-être mal vu. Ben ouais, mal vu, mais dans le sens... Mais là, les gens vont être comme, mais c'est quoi la question numéro 5? je peux blender ma réponse. Blende ta question, je blende. On va poser l'autre question après. Non, parce que je trouve que c'est une belle question. Les gens vont tellement avoir hâte à la question 5 ils vont écouter tout le balado. Je comprends pas, on dirait que je la lis. Je comprends pas le lien entre les deux. Pourquoi c'est si peu connu? OK, je vais répondre à la question de Marie. Merci. Pourquoi c'est si peu connu? Oui. Parce que pendant longtemps, en fait, les doulas étaient associées à l'accouchement à domicile, à l'accouchement naturel, à l'accouchement en maison de naissance. Et c'est quand même un très petit pourcentage des femmes qui accouchent pas à l'hôpital. Donc, du fait que ça rejoint un moins grand nombre de femmes, ben veut pas, c'était moins dans les discussions au quotidien. De plus en plus de doulas ont commencé à accompagner. En fait, accompagner, je pense peut-être déjà à l'hôpital, mais il y avait une énorme réticence parce que, justement, il y a comme eu une période, je pense, dans les doulas ont commencé à intégrer l'hôpital, les accouchements, du moins à l'hôpital. Et là, ça a fait comme ça avec le système médical parce qu'elles arrivaient en accompagnement à l'hôpital avec comment on dit? Les œillères. Avec l'idée de ça va se passer comme à la maison, mais à l'hôpital, alors que c'est pas possible. Donc, je pense que ça a fait des gros chocs entre le système et les doulas, et c'est là
que quand tu parles de c'était mal vu, c'est pas que c'était mal vu, mais il y avait beaucoup de confrontations parce que les doulas arrivaient avec une intention de « Hey, moi, je le sais à quel point ça peut être beau puis naturel puis extraordinaire. Laissez donc ça arriver dans le milieu hospitalier. » Et le milieu hospitalier, ben eux, ils ont leur vision de « Hey, vous savez pas combien d'accouchements catastrophes que nous, on sauve tout le temps. Fait on peut pas laisser aucune surveillance. Puis fait que là, il y avait une énorme choc de vision parce qu'il n'y avait pas cette communication-là. Et plus le temps passe, plus les doulas intègrent justement le milieu hospitalier puis les accompagnements à l'hôpital, je pense que plus il y a une meilleure compréhension de comment on peut collaborer ensemble et c'est de moins en moins difficile, je pense. Il y a encore des milieux qui sont très fermés, je ne mentirai pas, mais c'est de plus en plus accepté et personnellement, moi, qui ne va que dans les accouchements à l'hôpital, j'ai vraiment dans les hôpitaux auxquels je vais toujours une super belle réponse, un super bel accueil, ils sont contents de nous voir arriver. Il y a eu un énorme cheminement, je trouve, du personnel sur les unités de naissance par rapport, à notre présence, mais aussi par rapport à la préparation en arrière du couple. Ils prennent le temps beaucoup plus que quand j'ai commencé de valider, as-tu un plan de naissance? C'est comment ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais? Ils prennent le temps de poser ces questions-là. Souvent, il y a même maintenant des petits tableaux au mur où on prend le temps, ils écrivent, juste écrire leur nom. Je pense que c'est vraiment en train tranquillement de se souder ensemble. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est un petit peu mon objectif et ma mission. Et c'est la raison pourquoi, si jamais la question vient, je n'accompagne pas à domicile parce que c'est vraiment à l'hôpital que je sens que je fais ma petite magie. Et j'ai un petit peu cette envie aussi de un accouchement à la fois, faire voir au médecin, à l'infirmière qui va être là, que hey, ça peut être le fun de travailler avec nous. On fait des belles choses, nous aussi. On a juste un rôle différent, mais on peut travailler ensemble et on peut faire des belles choses. Puis je me dis à chaque fois, si l'infirmière avec qui j'ai collaboré, ça y a donné envie d'ouvrir ses horizons puis d'accueillir les prochaines doulas avec plus justement d'ouverture puis de curiosité peut-être, je me dis... Ma mission est faite. J'ai comme les deux petites missions. On a eu un épisode sur les violences obstétricales avec Catherine. Puis elle disait qu'elle aimait beaucoup, qu'elle aimait bien les doulas. Puis, d'avoir un plan, puis etc. Je pense que ça s'en va aussi plus vers ça, plus de considération. Puis tu penses même Non, vas-y. Mais même du couple, en fait, parce qu'on n'est pas tout le temps présent, mais il y a beaucoup plus de couples qui se préparent avec des doulas en vue de leur accouchement, puis d'avoir cette considération-là, même si la doula n'est pas là, mais pour le couple, pour sa préparation, pour sa vision, puis à partir de là, de cheminer ensemble. C'est pas juste comme « t'es mon patient, je te dis quoi faire ». C'est comme le plus gros moment de ta vie. Tu t'en vas faire 8 marathons de suite. C'est comme vraiment intense. Moi, c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui se préparent pas mentalement et physiquement à ce genre d'événement-là. Mais souvent, je l'entends, moi, parce que dans ma pratique, je vois beaucoup de femmes enceintes, entre autres, puis je pose toujours la question, tu te prévois accoucher en milieu hospitalier ou en maison de naissance, à la maison, sage-femme, puis je pose la question doula. Puis souvent, quand j'ai les gens qui sont comme « Oh non, comme réponse, j'ai envie comme de les inciter à le faire, mais je pense que c'est comme encore tellement méconnu, je veux pas overstep non plus. Puis tu pourrais demander pourquoi. Pourquoi autant de résistance, dans le fond? Je pense que j'ai souvent la réponse que mais ça sert à quoi se préparer si je peux rien contrôler? Puis j'ai hâte d'entendre ta version parce que moi, d'un point de vue plus médical, je dis toujours, mais tu sais, dans ton marathon, là, si tu vas faire un marathon, tu peux pas prévoir vraiment d'avance si tu vas être dans ta semaine. Il y en a qui ont la diarrhée pendant, il y en a qui ont des crampes, il y en a qui neigent comme si ça n'a pas de bon sens, mais tu te prépares quand même, mais tu peux rien contrôler sur le champ. T'sais. Non, c'est ça. En fait, c'est que tu peux pas contrôler tu sais pas le déroulement de comment ça va se passer, mais d'avoir une compréhension de, à la base, c'est quoi un accouchement? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est quoi la source de tes sensations? À quoi t'attendre? Qu'est-ce que tu peux faire pour faciliter l'accueil de ces sensations-là? Qu'est-ce qui va pouvoir te faire du bien? Comment ton partenaire ou ta partenaire peut faciliter cet accueil-là puis cette gestion-là de l'inconfort? L'impact aussi de ton environnement sur la physiologie, l'impact des interventions sur la physiologie. Moi, j'ai mon mantra que je dis tout le temps à toutes mes clientes, c'est que tant que tout va bien, on touche à rien.
maman va bien, bébé va bien. Il n'y a pas de raison d'aller intervenir dans la physiologie. Mais ça, souvent, et ça commence dès la grossesse avec les strippings très tôt à répétition, Ça me fait capoter. c'est pas l'intervention le problème, c'est pas le stripping, c'est pas la péri, c'est pas l'induction, c'est agir en prévention de peut-être quelque chose que tu sais même pas si ça va encore arriver. Tu sais, les protocoles sont là pour prévenir les complications. Mais les complications, ils n'arrivent pas à toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital. Il y a des facteurs de risque. Quand une femme en bonne santé a une grossesse qui va bien, que maman va bien, bébé va bien, tout évolue normalement, pourquoi commencer à semer des graines de peur de toutes les affaires qui pourraient mal aller? Tu sais, fait que quand tu as cette compréhension-là du système, compréhension de ta physiologie, puis tu es capable de poser tes questions, puis de faire des choix éclairés, ben oui, ça change. Puis oui, tu as le contrôle sur ton expérience. OK, s'il arrive une situation que il y a une complication puis tu as besoin de soins, ben non, tu n'as pas vraiment de choses à dire, mais de t'être préparé à, si le scénario ne se présente pas comme prévu, va faire que tu vas être beaucoup moins traumatisé de ton expérience puis de la naissance de ton enfant que si tu es comme « gérez-moi ». Exact, là. Puis je le vois même comme étant... c'est une situation que j'ai souvent dernièrement, puis je pense que je me mets un peu de pression là-dessus. Je fais toujours une petite rencontre. Ah oui, il faut s'en reparler. Mais une petite rencontre de préparation à l'accouchement, de comme 1 et quart avec certaines patientes, à ce que, sans démoniser le monde médical, mais de toujours avoir un consentement éclairé. C'est ce qui fait toute la différence au final. C'est de savoir, c'est de poser des questions. Mais là, mettons, on va dire, là, moi puis mon chum, on connaît rien là-dedans. Je suis en train d'accoucher, puis là, on me parle d'épisiotomie puis de telle situation, même si on a eu un petit cours en ligne d'1 heure. Là, mon chum, c'est la première fois qu'il est dans cet environnement-là. Il est jamais à l'hôpital, je pense, mon chum. Moi, j'entends même pas les mots qu'on me dit parce que je suis tellement concentrée sur ma respiration, mes contractions qui sont de plus en plus douloureuses. De toute façon, rendu là, il est trop tard. C'est pas pendant ton accouchement que tu t'informes. Non, c'est trop tard. Pendant ton accouchement, s'il arrive une situation, ton choix éclairé, il est comme déjà fait au préalable quand tu t'es informé sur l'intervention. Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas l'intervention le problème. C'est le contexte, c'est le scénario, c'est le moment, c'est le... Tu sais, par exemple, la péridurale. C'est pas la péridurale le problème. Tu veux accoucher avec la péri. Oh, good! Mais il y a un moment où la péridurale va avoir son effet bénéfique, va être à son apogée, et c'est là que c'est intelligent ou intéressant de le prendre si c'est dans ton plan de soulagement de la douleur. Mais de choisir une intervention par peur d'avoir peur, en sachant pas c'est quoi les conséquences possibles, ben moi, j'ai parlé à beaucoup de mamans en postnatal qui étaient traumatisées de leur accouchement, puis qu'au final, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, si j'avais su, j'aurais attendu. Oui. C'est pas la péridurale, le problème. C'est que la péridurale, quand ils sont arrivés à 3 cm, puis qu'ils avaient donc peur d'avoir mal tantôt, puis qu'ils se sont couchés sur le dos, puis que, ben, ce journée-là, l'infirmière était bien dans le jus, fait qu'elle n'est pas forcément venue jaser avec sa patiente pour lui dire « Hey, on va changer de position » ou whatever, parce que oui, il y en a qui le font, mais c'est pas systématique. Ben là, à un moment donné, pitocin, parce que là, ça marche pas. Là, tu sais, il n'y a pas assez de contractions. Pitocin. Ah, le bébé se fatigue, tu dilates pas assez vite. Bon, ben, on va partir en césarienne. C'est la péridurale qui a mené à la césarienne? Non, c'est le contexte, c'est l'utilisation beaucoup trop tôt, dans un contexte où par la suite, tu n'as pas bougé, tu n'as pas rien fait pour aider ton corps, ton bébé à s'engager, ton corps à dilater, etc. Fait que c'est juste un paquet de facteurs. C'est ça, la cascade d'intervention. Il y a un déclencheur. Là, dans ce contexte-là, ça serait la péridurale trop tôt, mais c'est pas de cause à effet. C'est pas la péridurale cause la césarienne. Pas du tout. La péridurale peut même faire de beaux miracles dans certains contextes. C'est comprendre son effet bénéfique, comprendre ses effets secondaires, puis être capable de faire le choix de l'utiliser au moment où c'est le meilleur moment dans la situation, si ça fait partie de tes choix dans le soulagement de la douleur, par exemple. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui.
C'est là que je trouve qu'entre autres, une doula, c'est d'où l'importance, oui, pendant la grossesse, tout, mais vraiment pendant le moment de l'accouchement. J'entends beaucoup de couples qui me disent, même si on était préparés, on était tellement sur l'adrénaline, je suis contente parce que notre doula nous a expliqué un peu, mais l'épidurale, admettons, tu veux-tu attendre juste une demi-heure, juste voir comment ça se passe? Je pense que ça serait peut-être intéressant de le prendre là ou que le médecin qui est dans le gros juice parce qu'il y a un autre accouchement qui se passe pas bien à côté vient de shooter plein d'informations. Puis des fois, ça te prend sur le qui-vive. Là, tu te souviens plus qu'est-ce qu'il t'a dit. Mais toi, tu es là justement pour expliquer davantage, pour être capable de faire un recap là-dessus. Puis l'information, la verbaliser. Ouais. Est-ce que, mettons, c'est la majorité des doulas qui sont capables de faire ça ou comme ton background médical change vraiment la donne sur l'accompagnement que tu fais? C'est dur à dire. Je pense que oui, mon background doit m'aider. En fait, je pense que mon background m'a aidé au début, mais je pense que n'importe quel doula qui accompagne systématiquement en milieu hospitalier finit par connaître un peu, Ouais, c'est ça. peut-être pas de long en large autant que moi, les protocoles et toutes les recommandations de la SOGC, parce que moi, j'aime. Ça, c'est mon... comme je lis, je relis, je regarde. Dès qu'il y a une nouvelle recommandation ou qu'il y a un changement, je vais lire, je m'informe. J'aime comprendre ça parce que ça a un impact sur la façon dont le personnel va travailler. Fait que je veux comprendre d'où ça vient, puis ajuster aussi parce que moi, je l'explique aux femmes. Tu sais, c'est pas juste... On prépare pas une femme à accoucher à l'hôpital en lui disant... faut que tu dises non à toutes les interventions. Non. Elle a fait le choix d'accoucher en milieu hospitalier. Donc, elle a fait le choix conscient, du moins, j'espère, de... il va peut-être avoir des interventions, il va avoir des propositions de choses qui sont faites de façon systématique. Après ça, tu as toujours le droit de dire non. Ah oui, oui. Ah, les gens comment, savent pas, hein? quand. Oui. Fait que là, c'est là la préparation, encore une fois, c'est de comprendre dans quelle situation, puis tout ça. Fait que moi, je travaille beaucoup avec... Il y a 5 questions, tu sais, que j'explique tout le temps. Dès que on te propose une situation, une intervention ou quoi que ce soit, c'est de toujours prendre le temps de... Si ça n'a pas tout à fait été expliqué de long en large, de prendre le temps de demander en quoi ça consiste, c'est quoi, pourquoi on le fait, c'est quoi l'indication, c'est quoi les effets recherchés, c'est quoi les conséquences, donc les effets secondaires possibles, y a-t-il une alternative, puis comment je me sens par rapport à ça. Ça te permet de faire un choix éclairé. Mais c'est pas le temps là, de lire sur de long en large à ton accouchement. C'est pour ça la préparation. Parce que justement, t'as les hormones, t'as les sensations, t'as le stress, t'as comme plein de choses. Fatigue. Ton cerveau, là, il est comme à moitié là pendant que t'accouches. Faut peut-être une base d'information avant pour être capable de faire OK, là, je sais, par exemple, la rupture des membranes, je sais ce que c'est. Fait que là, fais juste m'expliquer là, pourquoi là, il faudrait le faire. C'est-tu important? C'est-tu comme. Puis là, tu es capable de faire ah, ben non, c'est vrai, maman va bien, bébé va bien, on touche à rien. Mes sensations, je suis comme limite que je les gère bien, ça va être plus intense. Non, on va attendre, ça me tente pas. Ah, ouais, j'ai demandé la péridurale. Ah, ben OK, on va rupturer les membranes, ça va éviter de rajouter du pitocin éventuellement, peut-être, si. T'sais. Fait que c'est juste de comprendre. C'est pas, encore une fois, je reviens toujours à c'est pas l'intervention le problème, c'est le moment et l'indication et le pourquoi on l'a fait et quand on l'a fait. Être en connaissance de cause. Exact. Toujours. C'est quoi la préoccupation que tu vois le plus souvent des parents que tu accompagnes? Face à propos de l'accouchement, la peur des interventions qu'ils veulent pas. OK. Puis j'en reviens toujours à ça dans mes accompagnements, c'est que la première question que je demande aux femmes, et la majorité me répondent « je sais pas », c'est comment tu visualises ton accouchement. Qu'est-ce que tu veux? Elles savent tout ce qu'elles veulent pas. Elles savent tout ce qu'elles veulent pas, mais elles savent pas ce qu'elles veulent. Fait que c'est de prendre le temps de changer juste notre vision puis nos lunettes de l'accouchement, changer notre vision de c'est quoi accoucher, puis d'être capable de builder sur qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe ça se rapproche le plus possible de ce qu'on veut, plutôt que je veux pas d'intervention, je veux pas de césarienne. OK, parfait. Je pense pas qu'il y a une femme dans sa tête qui se dit, moi, je veux accoucher puis je veux une césarienne. Tu sais, il y en a peut-être, là, mais je veux dire, on s'entend que c'est pas... une norme. Là. C'est pas une norme, là. Fait à partir de là, si on se questionne sur ce qu'on veut, mais on est capable de faire des choix qui vont s'enligner vers ce qu'on souhaite. J'ai oublié ta question. La préoccupation principale. C'était ça, la peur des interventions. La réponse était parfaite. C'était une très bonne réponse. C'était la peur des interventions, la peur de devoir, d'avoir des choses qu'elles veulent pas, tu sais. Puis est-ce que tu remarques
pas un gap d'information quelque part, mais comme quelque chose que quand même systématiquement, tu te dis, on dirait qu'il y a personne qui sait ça, puis c'est comme... Ma question est trop pas claire, Non, mais... non, je comprends, mais c'est quelque chose de vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça drôle. C'est pas drôle. Peut-être quelque chose de banal ou comme, tu sais, quelque chose banal que pour moi, mais c'est pas banal pour la majorité des femmes qui gravitent pas dans cet environnement-là. Mais souvent, les femmes, quand je leur dis que, justement, quand on vient à parler, par exemple, de la rupture des membranes, c'est comme, je les perds pas quand je commence. Dans le fond, les femmes, mais même les chums, pensent que t'accouches, tu perds les os, puis après ça, t'accouches. Ça, c'est toujours ça dans Grey's Anatomy. Ben oui, je sais bien. C'est tout le temps très dramatique. C'est toujours comme les chutes du Niagara, tu sais. Une petite fissure pas claire, là, tu penses que tu t'es fait pipi dessus, ça, on n'en voit jamais. Mais fait que ça, c'est quelque chose c'est un mythe que je démystifie vraiment, vraiment souvent. La rupture des membranes. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un bébé qui est né dans la poche des os. On est arrivé à l'hôpital, ça s'est fait très rapidement. T'es arrivé à l'hôpital, puis maman, ça poussait déjà. Fait que Elle est arrivée, puis ils n'ont pas trop eu le temps de faire grand-chose. Elle poussait pendant qu'il essayait. Il installait la table, puis tout. En tout cas, puis quand la médecin est arrivée comme vite, comme ça, tu sais, la tête était là, puis elle a fait « La poche est pas rompue! » Comme on aurait dit qu'elle avait jamais vu ça, mais parce que c'est tellement systématique que quand c'est pas rompu, éventuellement, il y a rompe. Ouais, c'est ça. Fait que ça se peut que ton bébé, il accouche. Que ton bébé, il naisse dans sa poche, tu sais. Wow! Mais il y avait eu, dans le podcast Naître ensemble, je pense que c'est Fred qui racontait son accouchement en maison de naissance. Puis elle dit, j'ai perdu mes os. Puis bébé est né genre 15 minutes plus tard. Là. Oui. C'était comme là. Elle dit, je devais être à 9 plus, même déjà à 10. Puis c'est arrivé à la fin. Mais ça, j'aime ça le rappeler aux patients. Ouais. Parce que même des fois, est-ce que c'est un mythe? Ça fait longtemps que je me pose ça. Est-ce que j'entends souvent que quand tes os sont crevés, ensuite les contractions vont être plus douloureuses? Oui. Mais oui, parce que la poche des os fait comme un petit coussin sur le col. Donc, la force de ton utérus qui contracte fait une pression sur le col. C'est ce qui lui permet, sous les hormones qui le ramollissent, de se dilater. Fait que quand la poche est rupturée, ben, c'est la tête qui est bien effoirée. Fait que là, la contraction est toujours aussi forte, mais tu n'as plus ce petit coussin qui en absorbe une partie. Fait que là, oui. Fait qu'au final, tu es content quand tu ruptures pas tes os. C'est pour ça que je dis toujours, tant que maman va bien, bébé va bien, on touche à rien. Tu gères bien tes contractions, tout le monde va bien. Pourquoi on veut accélérer les choses? Tu gères tes sensations. Si je rupture tes membranes, ça se peut que tu pognes 2 minutes, puis là, tu te mets à paniquer, puis qu'au final, ben, tu prennes la péridurale. Ce qui, je répète, n'est pas catastrophique, mais quand ça fait pas partie de tes options ou que tout va bien, pourquoi accélérer les choses, tu sais? Fait que je pense que c'est vraiment juste de se ramener tout le temps à ça, tu sais. Julie? Oui. C'est le temps de la question sans. Oh, là, tout le monde diminue vos attentes. Là, c'est une question parmi tant d'autres. Là. J'ai souvent la... Non, il n'a pas répondu tantôt. Non. Bon. J'ai répondu à la tienne, finalement, puis on l'a comme mis en non, mais moi, je voulais que le monde continue d'écouter l'épisode. Gagne nos stats. Je pensais qu'on y avait répondu. Non, mais j'ai souvent le speech que j'entends souvent par rapport aux douleurs, plutôt, c'est non, mais je suis pas vraiment contre nécessairement de moi avoir l'épidurale. Là. Je veux pas avoir nécessairement un accouchement naturel. J'y tiens pas tant que ça. Un peu comme si on voyait les douleurs comme étant les personnes qui prônent un accouchement 100% naturel et 100% non médicalisé, c'est ça, je veux dire. C'est pourquoi qu'on a cette perspective-là encore. Je pense que ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Mais est-ce le cas? Ben non. Ben non, pas du tout. Hey, au contraire, tu sais que tu vas avoir une induction. Mon Dieu, ta douleur va tellement changer la donne pour toi, puis ça va tellement être bénéfique dans ton expérience. Au contraire. Tu sais, je pense, oui, ça revient, tu as raison, finalement, on a peut-être un peu répondu, mais c'est que vu qu'on est associé à j'ai une douleur parce que je vais accoucher naturellement, les femmes qui veulent la péridurale ne pensent pas qu'elles ont besoin d'une douleur. C'est faux. C'est faux. Au contraire, même si tu veux la péridurale, même si tu sais que tu vas être provoquée, parce que tu as une condition médicale, puis d'avance, tu le sais que tu vas être provoquée à 38 semaines, par exemple. Au contraire, prépare-toi d'autant plus, puis l'accompagnement d'une douleur va tellement t'aider, puis tellement faire la différence. Moi, j'adore accompagner dans les inductions. Je me sens comme si je m'en vais dans un défi, là. Vraiment, accompagner une induction. Pas que j'aime que mes clientes se fassent induire, mais moi, c'est comme si tu me mets au défi. Je suis comme, check-moi bien. Check-moi bien, comment ça va aller vite, ça va bien se passer. Bon. Parce que faut bien se challenger après 8 ans. Des petits bonheurs. Non, mais
sais, je vais raconter une histoire d'induction d'une de mes dernières clientes dans la dernière année. Incroyable. 41, je sais pas, 2, 3, je me rappelle pas. Finalement, elle va son examen de suivi, puis là, à l'hôpital pour voir si tout va bien. Puis là, je me rappelle plus la raison, mais finalement, faudrait induire. Là, on peut pas attendre plus longtemps, blablabla. Fait que là, bon, ben, OK, parfait. Mais elle avait déjà un col très mature, tu sais, bien avancé au niveau de l'effacement. Je pense qu'elle avait comme un 2 cm déjà. Fait que je dis, écoute, au lieu de rupturer, parce qu'il y a plusieurs façons, tu sais, essaie de demander pour avoir le miso. C'est une prostaglandine qui va aider à continuer la maturation du col. Puis souvent, les mamans, ben ils vont aussi commencer à avoir des contractions avec cette médication-là. Fait que ça fait un début d'induction beaucoup plus doux. Fait que là, elle dit OK. Puis là, elle parle avec la médecin. La médecin est comme, ben parfait, je suis d'accord, faisons ça. Première dose, fait que là, c'est dans l'après-midi. Première dose, puis là, elle se promène dans le corridor, puis elle marche, puis c'est du ballon de son chum, puis bon, tout va bien. Fait que moi, j'étais à la maison, on se jase, puis finalement, deuxième dose, puis j'y reparle, il est peut-être 5 heures, 4 heures. J'ai dit, comment ça va? Elle me dit, ah ben là, ça contracte un peu plus, mais tu sais, ça contracte un peu plus, mais clairement, ça va parce que comment qu'elle me parle au téléphone, elle me jase, puis attends, j'en ai une, mais tu sais, sans plus. Fait que je suis comme, OK. Ben, je dis, comment tu te sens? Voudrais-tu que je m'en vienne? Elle dit, ah oui, je pense que j'aimerais ça que tu sois là, tu sais, je me sentirais comme plus en confiance. Puis ça, c'est un point super important dans une induction. Si la cliente, même si elle n'est pas en travail actif, me nomme qu'elle a besoin que je vienne plus tôt, je vais le faire parce que inconsciemment, des fois, ils ont tellement peur que ça devienne intense vite que c'est comme si tu ne peux pas contrôler, c'est inconscient, mais ils se retiennent, tu sais, je vais attendre que je sois là pour pouvoir comme me laisser aller pour accoucher. Pas ça, là. Ben non, on veut pas que ça dure 1000 ans. Fait que souvent, je vais arriver plus tôt. Fait que finalement, j'arrive, il est peut-être 5 heures. Puis j'arrive, puis écoute, elle marche dans le corridor avec son chum, puis ça jase, puis ça rit, puis ça contracte, là, mais on a du fun, là. Continue. On se promène, on fait des allers-retours dans le corridor en même pas une demi-heure. Oh, ça riait plus, là. Ça riait plus, puis c'est ça. Ça travaillait. Fait que là, c'est cool. On va dans la chambre, finalement, je sais pas, il est peut-être 6 heures. Puis c'est très intense, là, très intense. Puis mais elle a juste eu 2 doses de miso. Elle a juste 2 doses de miso. Puis éventuellement, l'infirmière, elle vient, puis elle voit que c'est bien parti, là. Là, il y a on est dans le noir, les petites lumières, la musique, là, avec les mantras de comme... On est dedans. In the zone, là. On est in the zone. Elle est comme, oh, le vibe a changé. Je suis comme, ouais, ça va bien. Je suis comme super excitée. Finalement, elle me dit, ben la médecin va passer voir. Elle voulait comme justement discuter de la rupture des membranes, c'est pour accélérer au niveau de l'induction. Je suis comme, ben, je dis d'accord, mais je pense pas que ça va être nécessaire, là. À mon avis, ça va bien, là. Elle me dit, OK, ben, en tout cas, on parlera avec le médecin. Je pense que la médecin est revenue, il était peut-être 15-20 minutes plus tard. Elle me dit, ça a l'air quand même intense. Voudrais-tu que, tu sais, on va évaluer ton col juste pour voir, tu sais, où on s'enligne pour la suite. Fait que là, ma cliente, elle accepte. Fait qu'elle se fait évaluer, genre 9+. Normalement, là, induction, moi, ce que j'entends, c'est long, puis ça prend du temps, puis il reste à alité long. Oh, je viens d'avoir un flash. C'était parce qu'il y avait fissure des membranes. Ah, c'était fissure des membranes. C'était pour ça. Fait qu'elle avait rupturé complètement, puis elle avait commencé le miso. C'est ça qui est arrivé. Je viens d'avoir le flash. Fait que finalement, 7 heures, le bébé était né. Mais tu sais, finalement, elle aurait pas demandé ça. D'emblée? Ben, elle aurait pas su. Elle se serait fait provoquer de la façon que le médecin aurait décidé de la provoquer, qui est souvent le pitocin. Qui te fait passer... c'est pas un beau crescendo. Non, surtout sur des membranes rompues, je te dirais que c'est assez intense. T'es à 2 cm, tu penses que t'es à 10. Fait que souvent, les mamans prennent la péri, puis... Même avant de se faire induire. C'est là, en fait, que le scénario aurait complètement pu changer. T'sais. Donc oui, pour en revenir à la question, une doula dans un accouchement médicalisé, tellement important. Tellement, tellement important. OK, j'ai une question qui est peut-être tabou. Vas-y. Ça coûte combien? Oh! Parce que là, moi, tu me dis, je m'en viens plus tôt. Puis là, je suis comme, mais t'es-tu payé à l'heure, toi? Genre, tu sais, c'est quand même, ça peut quand même représenter. Avoir un accouchement de 2 heures dans ces Non, mais mettons, tu sais, là, je suis comme, là, c'est sûr que je vais avoir une doula, là. Genre, moi, je vais avoir le miso, là. Je sais pas c'est quoi, là. Mais comme, tu sais, mais là, en même temps, je suis comme, mais ça ressemble à quoi comme investissement? Attention, parce que c'est comme dans tout. Le miso n'est pas la meilleure façon d'induire selon dans bien des scénarios. Moi, je veux avoir le insider tip qui va améliorer mon accouchement puis que je vais peut-être pas me faire proposer. C'est vraiment très variable.
Moi, je vois le Marie-Lou pisser sur son bâton pour voir si elle est enceinte, puis qu'elle écrit à Julie 2 secondes après « Je veux le misophée ». Mais là, moi, je suis Catherine, vendue. Mais là, c'est la question que Catherine, là. le monde se pose. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Mais c'est ça qui arrive souvent. Ben oui. J'ai des mamans Mais ça. qui m'écrivent, comme ils m'envoient leur petit bâton en photo, Ouais. puis ils sont enceintes depuis comme 5 minutes, là, puis ils viennent juste de le dire à leur chum, puis il n'y a personne d'autre qui le sait. Là. Moi, honnêtement, c'est sûr, ça serait pas mon chum qui le serait en premier. Là. Mais pas parce que je voudrais pas s'il était dans la maison, oui. Te connaissant, ouais, tu vas avoir déjà. Non, j'ai écrit à Dr. Grou. Là, Julie, j'aimerais vraiment que tu sois ma doula ce jour, je suis enceinte. J'ai écrit à Julie en pleurant. Puis là, à un moment donné, je le dis à Charles. Oui, c'est ça. Première À quelque semaine au part rab. là-dedans. À Quelque part là-dedans, là. Non, mais ça fait du sens. Moi, je me fais coacher dans tous les aspects de ma vie. Genre, moi, je suis entrepreneur, puis comme, tu sais, c'est vraiment important pour moi, pour tout. Genre, je me fais coacher, j'écris un livre, je me fais coacher pour écrire un livre. Genre, en entrepreneuriat, je me fais coacher en entrepreneuriat. Je suis comme, faut que je me fasse coacher pour mon accouchement. C'est sûr, ça. En tout cas. Sans nécessairement nous dire ta grille de tarifs. Ah non, je suis très à l'aise de parler d'argent parce Ben oui. que Tell me sincèrement- more. Mais c'est parce que je le sais que le monde y a cette Ah non, question-là. non, puis c'est très à la important parce que Je suis prête. pour répondre à ta question, ma réponse serait vraiment pas assez. Mais Ouais. ce qui arrive, c'est qu'on part vraiment de loin. Tu sais, quand j'ai commencé, et encore à ce jour, malheureusement, c'est comme si l'inflation n'a pas fait, est pas arrivée dans notre milieu. Elle vous a pas touché encore. Non, elle nous a pas touchés, nous autres, parce que, Ouais. tu sais, on fait donc bien un métier de cœur. Ben oui, c'est ça, quand c'est à valeur. Fait qu'on peut pas charger cher, comprends-tu? Puis, tu sais, je le comprends parce que c'est dans mon cœur, chaque femme devrait avoir accès à une doula. Puis malheureusement, c'est C'est pas ça. possible parce que c'est un service privé. Mais de l'autre côté, si on veut qu'il continue d'avoir des doulas à long terme, des doulas comme moi, que ça fait 7, 8 ans, 10 ans, il y en a pas beaucoup. Mm. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'en vivre à temps plein et d'en vivre bien. Fait que 2, 3 ans, 4 ans, puis à un moment donné, ben, la vie te rattrape parce que tu as une Oui. hypothèque à payer, puis ben, la majorité arrête. Parce que c'est dur, surtout en tant que maman avec la logistique familiale. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé, un accompagnement avec 4 rencontres, 3, je me rappelle pas exactement, mais mettons 3 avant, 1 après, l'accouchement, la garde, n'importe quand tu peux me téléphoner, m'appeler, c'était autour de 800 $. OK, ouais, non, Et c'est vraiment malheureusement, il y a encore, puis je dis malheureusement, puis je m'excuse, c'est pas pour choquer celles qui chargent ce montant-là, mais il y a encore des doulas qui chargent non. ça. Chargez pas ça. Mais elles valent tellement plus. Je comprends pas. Les filles tout commencent, ça. puis elles chargent ça parce qu'elles pensent que parce qu'elles commencent, elles n'ont pas une plus grande valeur. Ah. Oui, mais je commence, j'ai pas d'expérience. C'est pas important, ton expérience. Les femmes te choisissent pas parce que ton expérience, ils te choisissent toi pour le lien de confiance, pour ta bienveillance, pour l'espace que tu vas porter. Puis, tu sais, de l'information, ça se trouve tout le temps, là. Encore aujourd'hui, là, des fois, j'ai des clientes qui me demandent des choses, puis je suis comme, hey, je le sais pas. Mais je suis bien entourée, par exemple, je vais la trouver la réponse. Oui. Ben, quand tu commences, c'est la même chose. Oui. Sois débrouillarde, sois bien entourée, connais tes références, tes sources, puis t'apprendras sur le tas. Mais on commence tout quelque part. Sauf que tu peux pas charger ce prix-là parce que malheureusement, ça fait que, ben pourquoi si elle charge 800, toi, tu chargerais Ouais, ça 5 000? ça l'affecte toute. Fait que, Il y a un gros gap. moi, je suis dans celle qui charge le plus cher. Mon accompagnement, et sincèrement, c'est pas rentable de mon temps, là. Mhm. Mais je continue de le faire parce que j'aime le faire, mais c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins. Et j'ai, comment on dit, diversifier un peu mon offre de service parce que je suis quand même maman de 2 jeunes enfants. Tu sais, je peux pas... C'est gros comme implication quand tu es de garde. Ben oui. C'est 5 semaines parce que la majorité accouche à 41. Oui. De 37 à 41, juste à temps que la maman accouche, c'est 24/7 que je dois être prête avec mon sac à partir n'importe quand. Ma vie est sur hold. Si je pars pendant la nuit, C'est qui s'occupe de tes enfants? fait que là, moi, personnellement, ben, mon chum, ça veut dire que demain matin, il va arriver plus tard à job. Mhm. Peut-être qu'il pouvait pas. Peut-être que j'ai pas réussi à avoir un Uber cette nuit-là. Fait que je suis partie avec l'auto. Fait que lui, il peut pas y porter mon fils à la garderie. Fait qu'il va pas travailler. Fait que là,
lui, il perd son salaire de sa journée. Il met peut-être sa job dans la chenoute. C'est fou. Puis moi, je suis peut-être partie pendant 48 heures. On le sait pas, ça. On le sait pas. Je suis peut-être partie 2 heures. Ça aussi, ça arrive. C'est ça que c'est le ballon, tu sais. Ça l'inclut que, genre, tu sais ça, là, toi, peu importe l'accouchement, t'es là pendant l'accouchement. Je suis là moi, je ne pars pas tant que la maman et le bébé ne sont pas transférés en postnatal, à la maternité. Moi, je reste jusqu'à tout est beau, première mise au sein, transfert à la maternité, là, je quitte. Est-ce que ton offre de service est encore les mêmes nombres de rencontres que tu as nommées en début de carrière que tu offres? La COVID nous a amené quand même quelque chose de beau, qui est je fais beaucoup de visio maintenant. Fait que j'ai juste transféré qu'il y a 2 rencontres qui sont en visio, 2 rencontres qui sont à domicile, tout ça en prénatal. J'ai 1 rencontre à domicile aussi en postnatal, plus le soutien, plus l'accès à mes plateformes, plus la présence, la garde et la présence à l'accouchement. Mais ça, c'est moi, je charge 2000. 2000. Ah, je pensais que tu chargeais 5 000. Moi, je pensais que c'était... J'étais prête. Je charge 5 000. Pour moi, ça vaut 5 000. Ben oui. Si tu me demandes combien tu devrais charger, pour moi, le prix juste serait 5 000. Mais personne, quand bien même les femmes sont in love avec moi, pourquoi qu'ils paieraient 5 000 quand il y en a qui chargent 800? Ouais, fait que c'est comme, il faut comme trouver le juste milieu. Puis pour moi, ben, ça a été pour un montant, qui me semble juste, ben, il y a moins de présence physique. Toutes les rencontres ne sont pas en présentiel. Fait que, c'est ça. Mais c'est difficile à ce niveau-là. Puis c'est touché l'argent pour ça quand c'est du privé. Je pense surtout parce qu'on est habitué au Québec d'avoir beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, gratuites. Ton médecin ne coûte rien. C'est drôle parce que l'autre fois, mon chum, je parlais de... inclus, c'est pas gratuit. Non, c'est inclus dans ce que tu C'est inclus dans le package deal. C'est ça. Mon chum, l'autre fois, je parlais de maison de naissance. J'étais genre, je sais pas si un jour on a des enfants, je voudrais-tu accoucher en milieu hospice, maison de naissance? Puis il dit, mais là, ça coûte combien, ça, une maison de naissance? Puis j'étais comme, ça coûte rien, Charles. Mais on dirait dans ma tête, les doulas, ça devrait être la même chose. Mais là, après, ça engendre d'autres choses à garder en tête parce que moi, j'ai beaucoup de patientes qui sont comme, j'aimerais ça que la physio soit sur la RAMQ. Moi aussi. Mais je ne comprends pas. Au minimum, un rendez-vous prénat et un rendez-vous postnat en physio périnéale devrait être sous RAMQ. À toutes les femmes. Tu as une épisio, tu as 6 mois de rendez-vous gratis, là. Oui. De Forceps et compagnie. Je veux dire, ça devrait, en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, si on revient à l'argent, par contre, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même important à nommer, c'est que ce qui est difficile et ce que je pense qui fait qu'on reste dans le vraiment bas puis on cherche pas suffisamment pour ce qu'on vaut, c'est que malheureusement, dans notre société, les femmes qui en ont le plus besoin, c'est celles qui n'ont pas les moyens. C'est vrai. 100% d'accord. Et celles Absolument. qui sont... C'est ça. Les immigrantes, les femmes qui sont isolées, les femmes en région où il n'y a pas de service, il n'y a pas d'information. Monoparental. Ils n'ont pas les moyens, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de support, puis ils l'ont pas, puis parce qu'ils n'ont pas les moyens, ben ils peuvent même pas se l'offrir. Fait qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, moi je sais qu'il y a beaucoup de douleurs qui prennent des cas pro bono gratuitement chaque année pour combler ce côté-là. Après, il y a des organismes communautaires aussi où il y a des doulas qui travaillent pro bono, payés par l'organisme et que les femmes qui ont accès, ben c'est gratuit, mais c'est pas la majorité. Il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau-là pour augmenter l'accessibilité à ces services-là. Puis, tu sais, je mentirais pas que sur le long terme, dans mes vieux jours, quand je vais être comme vraiment fatiguée de faire des 48 heures à l'hôpital, j'aimerais ça, être capable de créer quelque chose pour offrir l'accès gratuitement à l'information puis du soutien justement aux femmes. Là. Tu m'appelleras. Ah oui! Mais je viens de penser, là, petit aparté, là, que je sais pas si tu as vu passer Physio-Coop. Bref, j'en fais partie. On est plusieurs physio-périnéales en faire partie. Puis justement, nos séances sont 30 $. On les fait à moindre coût pour faire vivre la coop. Mais je t'enverrai des cartes. Là, comme ça, je vois comme 1 à 2 patientes par mois. Moi, c'est pro bono pour moi. Et je t'en enverrai parce qu'en effet, je pense que c'est pas... faut manger à la fin du mois. Nous-mêmes, il faut manger à la fin du mois. Mais des fois, si on est capable un peu de redonner à la communauté, je pense que c'est important. C'est ça qui est touché. C'est qu'au final, tu sais, j'ai beau faire un métier de cœur... Ça reste que j'ai une hypothèque, j'ai des factures à payer, j'ai des envies de voyager avec mes enfants, puis
Fait que c'est toujours... Moi, la relation à l'argent, c'est très, très, très difficile Ah oui, pour ça, parce que je me sens comme si ça salit ma mission de vouloir faire de l'argent avec mon travail. Je comprends. Ça, je sais que je suis pas la seule dans mes milieux. Mais c'est que t'es aussi limité au nombre de personnes que tu suis en même temps, là, dans le sens... Ben, il y a un minimum d'accouchements que tu peux faire. Là. Puis ça, je te dirais, j'ai Ben, c'est ça, parce que... beaucoup diminué. Tu peux pas avoir... Tu peux pas suivre 10 mamans qui sont à peu près dans les mêmes... tu sais, mettons... mais au final, crime, dans ton mois de avril-mai, comme faut que tu fasses des revenus, mais comme, en tout cas, Ben, c'est vrai qu'il faut diversifier. la synchronisation. Si tu veux travailler de tout, comme doula à temps plein, tu dois diversifier ton offre de service. Il y en a plein qui sont massos, il y en a qui font des thalassos bébés, il y en a qui qui font à temps partiel, qui ont un travail sur le side, tu sais, que c'est pas leur métier premier, par exemple. Parce que oui, tu peux pas vivre que d'accompagnement à l'accouchement. Là. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Puis sincèrement, je leur lève mon chapeau. Tu sais, même si elles travaillent en duo, moi, des 5, 6, 7 accouchements par mois, tu me le dis, genre, je fais de l'anxiété, là. Ouais, je comprends. Moi, j'ai de la misère à avoir 2 gardes qui se chevauchent d'une semaine. Là. C'est ça. Genre, cette semaine-là, j'ai de la misère à dormir. Je check mon téléphone 50 fois. J'ai un plan A, B, C, D, E, F, Z. C'est de mettre la vie en hold, c'est comme difficile de... Oui, puis si une déclenche, ben là, si l'autre déclenche en même temps. Oui, ben c'est va ça. bien, là. Ça m'est déjà arrivé que je pars d'un accouchement pour m'en aller à l'autre. Mais ça, c'est pas le fun pour toi, là. Une seule fois en 8 ans. OK. Par Les chances sont faibles, mais Ben, en fait, vous devez être claqué, là. oui, ben par chance, le premier, ça avait été super rapide. Fait que Ouais, c'est pas j'avais encore du jus. Mais oui, quand même. Puis ça a été mon je peux plus prendre des gardes qui se collent. Parce que moi, je travaille solo. J'aime être là, j'aime garantir que je sois là. Mais c'est sûr qu'il y a des fois où je peux pas. Ça m'est arrivé. Puis tu vois, dans les dernières années, ça m'était jamais arrivé. Puis l'année passée, ça m'est arrivé, malheureusement. Quand ma fille a été opérée, ben la date de chirurgie de ma fille, c'était la date d'induction d'une de mes clientes. Fait que malheureusement, j'ai dû la référer à une autre doula, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ça m'a vraiment... tu vois? Ça m'a vraiment fait de la peine de ne pas pouvoir poursuivre. Tu sais, parce qu'on crée tellement un lien fort, puis on crée une relation, veut pas. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis là, j'ai pris quelques clientes pour cette année. Puis tu vois, en fin de semaine, j'ai une cliente qui est due pour la fin janvier. Puis ce week-end, comme je quitte pour le chalet pour mon anniversaire, c'était déjà entendu à la signature du contrat. J'y avais dit, tu sais, je suis pas sûre, je peux te prendre parce que ta garde fit avec un week-end. Tu sais, c'est mes 40 ans, là. C'est pas... ça aurait été 37. On dirait que je suis comme... ma fête. Mais comme là, c'est quelque chose de... On le souligne, on le célèbre. Je vais être 2-3 jours pas disponible. Elle me dit, c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en la vie. Blablabla. Fait que là, ben, j'ai pris une autre doula qui va être de relève, de garde pour moi en fin de semaine. Puis là, j'angoisse, là. Mais non. Non. Mais j'angoisse. La vie fait bien. Je suis en confiance. Mais là, je suis comme... Tu sais, si elle accouche en fin de semaine, ça va me faire un petit... C'est sûr. Je vais me sentir mal de ne pas avoir été présente. Ça va me faire de la peine de ne pas avoir été là. Tu sais, je suis vraiment investie. Oui. Puis c'est pour ça que moi, j'en prends pas beaucoup des accouchements. Parce que c'est ça. Je suis vraiment... personnellement, je suis très, très investie dans mes accompagnements. Fait que, Mais tu vas prendre nous. Oui, Right? Écoute, hein, avant de tomber enceinte, m'a t'écrit, c'est quoi ton plan cette année? timé pour pas accoucher l'été. C'est bon à savoir. Ah, moi, C'est quand j'aime c'est bien les Gémeaux, hein. Moi, ça me dérange pas. Je vais faire ce sacrifice pour toi. Donc, je tombe pas enceinte, chérie. On remet le condom parce qu'on veut pas accoucher. OK, parfois, on Pendant enlève. 3 mois, on attend, puis on repart réaliser ça. Hey, Julie, on te garderait ici toute la journée. Mais là, J'ai fini. notre résolution 2024, non, 25, 2025, Oui. de Elle, le balado, est de faire des épisodes d'1 heure. Et d'arrêter de faire On est moins pire. On est un peu moins pire, mais il y a une auditrice full bienveillante qui m'a écrit. Ah, pour vrai? Hey, genre, je suis full TDAH, je pense à m'aide, mais c'est tough. J'étais comme, ouais. Mais c'est parce qu'il y a des épisodes qu'on avait filmés avant qu'on fasse Ouais. l'intervention, puis comme ça, ils ont été... Non, mais c'est juste tellement intéressant. On est comme, OK, mais c'est parce que... Ouais. Il y en a qui, dans le... Moi, tu vois, je suis très... je parle avec mes mains, puis il y en a qui vont regarder qui vont regarder le vidéo, qui vont dire « Oh, je m'en vais sur Spotify. Ça me gosse avec Moi, ça m'a pas choqué du tout. Ça m'a pas choqué. Je me souviens plus c'est qui que ça l'arrivait qui faisait la même chose, mais qui arrêtait pas d'accrocher. Mais je l'ai accroché pour 2 fois, tu m'aurais vu. Ah non, mais des fois, c'était un chambranlant, là. C'était un tour de piste, là. C'est bon. On termine tout le temps nos épisodes avec une question un petit peu plus réflexive. La Que tu question n'as elle. pas reçue. OK.
Roulement de tambour. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à une femme enceinte qui nous écoute? Ah, So hard. il y en a tellement. Je suis ton meilleur conseil, rien de moins. Aucune pression. Qu'est-ce que tu souhaiterais là, le dire à cette personne? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Mais je pense que j'en reviens toujours à la préparation. De se rappeler que l'accouchement à l'hôpital, si elle accouche à l'hôpital, c'est un gros système. Puis on peut sentir qu'on est juste un petit pion dans le système, mais on a notre voix, puis c'est notre expérience, puis c'est notre accouchement, puis on a notre mot à dire, puis on a une responsabilité dans la façon dont on va le vivre. Puis de se rappeler que cette responsabilité-là, c'est justement de se préparer, de s'informer, de s'entourer de personnes qui vont nous relever vers le haut puis nous faire sentir que justement, ben notre voix puis notre petit pouvoir, ben il y a un impact, puis de pas l'oublier. Parce que au final, c'est ce qui fait toute la différence quand on arrive dans l'environnement, dans la grosse machine. Quand tu es porté de cette confiance-là, puis tu es entouré de gens qui la portent avec toi, ben ça fait que ton expérience peut être juste positive, peu importe le scénario. Là. C'était vraiment une bonne réponse. C'est beau. J'ai adoré. Oui. Dernière mini-question. OK. Quelle femme inspirante que tu connais de loin ou de proche devrions-nous inviter sur le balado? Tu lances la balle à qui? Ah, je sais pas si elle est déjà venue, en fait. Vas-y. Vas-y donc. Lauriane et Léa. Oui, oui. Ça, là. Déjà vu. Elle est déjà venue. Oui, mais c'est une belle réponse. Elle a par contre. tellement Oui, on des est- belles on est choses très à dire. Elle a une très bonne façon, je trouve, de verbaliser les choses avec bienveillance. Oui. Mm. Tout le monde allait Vraiment. écouter l'épisode. Lauriane, Hélène, Oui. sexologue. Oui. Mais une fois, une autre réponse. OK. C'est faut que ça soit professionnel. Non! Femme inspirante. T'es même pas obligé de connaître la personne. Fais juste pas de nommer Michelle Obama, là, parce que là, c'est un peu Faudrait tough. qu'elle parle en français. A bit hard to get. Ouais. Mais on a dit qu'on le ferait en anglais, cet épisode-là, mais Avec Michel Valverde. oui, mais là... Oh là 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 là. Des fois, tu peux... Moi, pour m'inspirer, j'essaie de penser aux femmes que je suis sur les réseaux. Tu sais, c'est qui les stories qui sont au début de tes petites bulles sur Instagram ou... Marie-Pierre Briand. Oh, je ne connais pas. Je connais pas. C'est une femme qui a beaucoup de choses à raconter dans sa maternité. Je sais pas si elle serait ouverte et à l'aise, mais c'est une des mamans que j'ai accompagnée au travers de, justement, son deuil périnatal, de son histoire, de sa deuxième naissance, son deuxième accouchement, tout ça. Elle a partagé, justement, dans mon livre, le témoignage du vécu de son interruption de grossesse, puis de son deuil, puis tout ça, de son histoire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par le deuil périnatal. Là, je m'excuse, on finit ça Mais non. avec le petit truc, mais je trouve que c'est important que les femmes entendre ces histoires-là, puis se retrouvent, puis se valident aussi dans leur façon de le vivre, puis qu'elles voient qu'elles sont pas toutes seules. Fait que je pense que ça pourrait être une belle... Vraiment. C'est un sujet Une dont belle on peut parler invitée. depuis longtemps en plus. C'est peut-être un sujet qui s'en vient, tout le monde. Peut-être aussi. Hey, mais là, avant qu'on termine, Julie, j'ai plein de mini-questions pour toi. Où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram. Sur... Doula.juliamic. Puis, où est-ce qu'on peut acheter ton livre qui se nomme... Accompagné, ton guide pour une grossesse sans stress. Il est partout dans les librairies. Après ça, en ligne, il y a version numérique où on peut acheter la version papier aussi là, sur le site de ma maison d'édition Cardinal. Si vous voulez une petite copie dédicacée, vous pouvez aller sur mon site à moi, donc doulajuliamic.com. Et c'est là que vous retrouvez aussi l'ensemble de mon offre de service au niveau de tous mes accompagnements, que ce soit à distance, en ligne, en présentiel, en combinaison, un peu tout ça. Mais là, moi, la version que j'ai pour ma clinique, est-tu dédicacée, Julie? Non. Mon Dieu. Gérer ça. La honte. Je vais rétablir la situation avant de partir. Je ne publie pas ton épisode jusqu'à temps que mon livre soit dédicacé. Parfait. Et dernière question, si je me trompe pas, tu as également des offres plus en ligne pour peut-être des femmes qui ne veulent pas, ne peuvent pas avoir un accompagnement one-on-one. Voudrais-tu nous en parler en 30 secondes d'écart? 30 secondes d'écart. La plateforme Hey Maman, en fait, c'est J'adore le nom. vraiment... Je suis comme un peu jalouse. Ben, je voulais comme faire « Hey, maman! Oui. Tu sais, comme « Allô, je suis là! » C'était comme ma petite intention. C'est vraiment tes cours prénataux en ligne, booster ces stéroïdes. Là. Il y a
tu te prépares à accoucher durant ton 3e trimestre à la période du postnatal, le 4e trimestre. J'ai collaboré justement avec Lauriane Hélène, j'ai collaboré avec une physio, une sexologue, voyons, je vais arriver à le dire, kinésio, sexo, physio, nutritionniste. Ensuite, en postnatal, j'ai aussi une travailleuse sociale en périnatalité. Il y a une conseillère en sommeil bébé. Donc, il y a vraiment très, très large. Je suis allée vraiment chercher l'expertise complémentaire pour que les femmes qui s'inscrivent à la plateforme, ils ont un maximum d'outils, de liens, de références, d'informations. C'est sous forme de lecture et de courtes capsules vidéo. La plus longue, là, je pense, c'est comme 15 minutes. Là. Sinon, c'est majoritairement autour de 10 minutes. Je voulais que ça se consomme rapidement parce que je voulais que les partenaires soient présents. Tu vas faire un petit tour à la salle de bain. Écoute une petite capsule en même temps, parce que souvent, c'est long, tant qu'à gamer. Écoute une capsule. Le temps que les gars... OK, je veux pas... Le temps que mon chum et tous les chums de mes amis passent, il y aurait le temps de finir ta plateforme au complet. Oh, probablement un module, là. Je suis sûre que son chum reste 20 minutes sur le bol 16 fois par jour. Honnêtement, là... Attends, quand tu vas avoir des enfants, ça va être plus long parce que la toilette, c'est ton échappatoire. C'est ton espace. Ta bulle. C'est tranquille. Faudrait qu'il y ait un piton, genre, evacuate, genre, ça donne un spring. Un bidet qui... Un bidet, mais t'as la manette, fait que t'es comme, ah ouais, hey, on est parti de ma plateforme à parler de bidet. Écoute. Mais oui, fait que dans le fond, la plateforme, c'est ça. C'est vraiment... puis ma façon à moi de redonner, c'est que je l'ai mis vraiment à un prix très accessible à tous. C'est 97 $. Tu as accès à vie à toute l'information, à toutes les mises à jour éventuelles. Que d'ailleurs, cet hiver, je fais l'ajout de un module sur quoi faire si bébé est en siège. Un module sur la vague et la césarienne. J'ai accès à... Il y a mon webinaire de préparation à la césarienne, mais je veux rajouter plus d'informations par rapport à la césarienne, la préparation et le vécu en postnatal de la césarienne. Fait que ça, c'est les ajouts qui vont avoir lieu cette année. Et ça, le prix n'augmentera pas. Je me suis dit que le prix sera toujours ce prix-là parce que je veux que justement... C'est comme mon... Tu sais, on parlait de relation à l'argent. J'ai besoin de payer mon hypothèque, mais je veux que ce soit accessible. Donc, cet été, j'avais fait une promo. Avant, c'était un peu plus cher quand même. J'avais fait une promo 24 heures à 97 $ et j'ai eu, je pense, une dizaine de messages de femmes. J'ai vendu, je ne sais pas combien d'abonnements cette journée-là. Puis une dizaine de femmes sont venues m'écrire « My God, merci ». Au prix que c'était... Puis je pense que c'était comme 300 avant. On s'entend, c'était pas démesuré, là. J'avais pas le budget. Je voulais tellement m'inscrire, puis j'avais pas le budget, mais là, à ce prix-là, ça me permet de pouvoir profiter de l'information. Ça m'a brisé le cœur. J'étais là, oh mon Dieu, toutes ces femmes qui pourraient avoir accès à l'information, puis se retrouvent avec juste, dans le fond, de consommer des contenus gratuits parce que c'est tout ce qu'elles peuvent. Ça m'a scié en deux. J'ai fait, parfait, le prix restera 97 $. Fait que... C'est beau. Voilà. Fait que ça, c'est en ligne. Tu sais, c'est tout seul, tu navigues solo, puis après ça, ben, au besoin, tu peux ajouter des rencontres en Zoom avec moi. Tu sais, il y a plusieurs comment je dirais, packages, on va dire, là, où tu as de plus en plus de proximité puis de soutien de moi, mais si tu veux juste avoir accès à l'information, ben, c'est tout en ligne. J'adore. Merci Bravo tellement. pour tout. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Vous donnez un j'aime, vous commentez, vous donnez 5 étoiles sur Spotify. On n'en a pas assez, gang, les 5 étoiles. Là. Non, on veut plus de 5 étoiles. Youpidou. On pense qu'on mérite 5 étoiles. Puis, ben, on se rejoint mercredi prochain, 10h. Merci beaucoup, Julie, Merci pour ta pour l'invitation. Je suis tellement contente d'être venue. Succès pour la suite. Merci. Bye. Bye.